5 positions qui vous rendront sexy et attirante aux yeux d'un homme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 positions qui vont vous rendre très sexy aux yeux d'un homme. La première position, c'est à genoux devant lui en mode soumise. Les hommes ont souvent envie d'avoir une femme à genoux devant eux qui les regarde comme ça. Évidemment, ça évoque la fellation, ça évoque la soumission. Les hommes ont souvent en eux ce côté très dominant, très dominateur, c'est ce qui les excite. Et donc du coup, c'est ce qui vous rend encore plus irrésistible et désirable. Vous allez dire, oui, mais je ne veux pas être une femme soumise. Il ne s'agit pas d'être une femme soumise, il s'agit de prendre son pouvoir en jouant sur le fantasme qu'a cet homme. 2, au contraire, monter sur lui d'un air très sûr et très dominante. Et ça, c'est quelque chose qui marche aussi, c'est un petit peu le contre-pied de la femme totalement soumise à lui et en attente, quoi. C'est la femme qui prend les initiatives, qui lui monte dessus, qui sait très bien ce qu'elle veut et qui a une énorme confiance en elle et une énorme faim en elle pour aller le chercher. Ça aussi, c'est extrêmement excitant pour un homme. Donc tu vois, il y a c'est les deux faces d'une même pièce, soit la fille soumise, soit la fille ultra dominante. Et c'est intéressant dans des jeux sexuels, par exemple, de passer d'une position à l'autre, tu vois, d'alterner en fait. Ça, c'est pour du jeu, hein, mais c'est extrêmement puissant. Que ce soit debout, assise ou à quatre pattes en position levrette, ce qui va vous rendre sexy et dominante, c'est une question de cambrure. D'accord? Le dos comme ça, c'est pas sexy. Le dos comme ça, c'est sexy. Donc quand tu es debout, c'est ta cambrure qui te rend sexy. Quand tu es assise et, je sais pas, tu t'appuies sur le balcon, c'est ta cambrure qui te rend sexy. Quand tu es à quatre pattes en levrette, si tu as le dos rond, c'est beaucoup moins sexy que si tu as le dos un petit peu creusé. C'est la cambrure qui va rendre une femme sexy. Et la cambrure, même quand tu es debout, la cambrure, c'est ce qui met en avant aussi tes seins, d'accord? Pas que tes fesses. Donc la troisième position, c'est vraiment une position de cambrure. Se tenir droite et le port de tête, ça embellit une femme, ça embellit aussi un homme, mais on est dans ce siècle où on souffre des smartphones, d'accord? On est toujours à regarder son smartphone. Donc, la nuque, les épaules ont tendance à être voûtées. Et aujourd'hui, une femme qui sort du lot en se tenant droite, c'est rare, c'est beau, c'est la classe, c'est voilà. Et comme les postures voûtées sont légion, le fait de faire par exemple un peu des tractions à la salle de sport ou ce genre de truc, c'est travailler sa posture en fait vous fera sortir du lot d'une manière incroyable. Position numéro, donc ça c'était 4, position numéro 5, c'est une position on va dire plus psychologique. C'est choisir cette position de femme féminine, de femme dans sa puissance féminine, d'accord, par rapport à cette position où beaucoup de femmes se battent pour être aujourd'hui. Beaucoup de femmes aujourd'hui veulent être masculines. On veut la place des hommes, on veut les mêmes jobs que les hommes, on veut les trucs. Et du coup, il y a une compétition contre nature des femmes à vouloir être des hommes, ce qui laisse une place folle pour toute femme qui va chercher son pouvoir de femme. Vous comprenez ce que je dis? C'est beaucoup plus difficile d'atteindre votre plein pouvoir et qui est très efficace, mais c'est beaucoup plus difficile d'atteindre votre plein pouvoir si vous cherchez à être des hommes, à faire comme les hommes, plutôt que d'épouser votre nature, d'être pleinement dans votre puissance féminine. Et vous serez beaucoup plus facilement, et ça sera d'ailleurs beaucoup plus efficace, si vous vous concentrez sur cette position de femme dans sa puissance féminine. D'ailleurs, il y a un problème de compatibilité, c'est que souvent les femmes se battent sans s'en rendre compte pour être dans la masculinité, dans la puissance masculine, et ensuite elles disent mais
je rencontre que des mecs faibles, effacés, soumis, inférieurs à moi, tous les hommes intéressants me fuient, etc. C'est parce qu'elles sont des femmes avec une polarité masculine. Donc elles attirent forcément des hommes qui ont une polarité féminine, c'est-à-dire, sans parler gay ou pas gay, hein, ça attire des gens qui sont plus doux, peut-être un peu plus effacés, un peu plus soumis, etc. Je ne dis pas qu'une femme doit être soumise. Je dis que dans la puissance féminine, il y a beaucoup plus de douceur et que tu ne peux pas comparer, c'est les critères de comparaison. Les femmes aujourd'hui, beaucoup, vous comparez votre force avec une grille d'hommes. Je veux le méga job, la force physique, écraser les autres, avoir la promotion, gros salaire, pas d'enfant parce que ça empêche ma carrière, je veux ci, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est pas la bonne grille pour avoir votre puissance. Aujourd'hui, les femmes qui sont dans leur puissance féminine, elles mènent les hommes par le bout du nez. Elles mènent le monde par le bout du nez. Une femme féminine, mais le problème, c'est que la société, qui ne veut pas forcément votre bien, vous incite à vous battre sur un terrain qui n'est pas le vôtre. Voilà. J'espère vraiment avoir bien expliqué ces 5 postures. Donc, posture soumission, mais c'est toi qui contrôles puisque tu le rends fou. Posture dominante et tu vas chercher ce que tu veux. La cambrure, le port de tête et la posture puissance féminine versus puissance masculine. Si c'est la partie sexuelle qui vous intéresse, je vous ai fait une fiche récap comment être une bonne amante. Vous pouvez la prendre en lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé, c'est 100% gratuit. Il y a les grandes lignes gratuitement pour être meilleur dès ce soir, dès la fin de votre lecture au lit. Et si ce que vous cherchez, c'est beaucoup plus de puissance de séduction, de rencontrer des hommes peut-être un peu plus masculins, de toucher du doigt votre pouvoir féminin, vous pouvez lire mon livre, le trouver, le rencontrer, le garder. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.